rabattre sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les hommes s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il levait les nerfs, la chair crue et la peau découvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens. Les quatre vents soufflent sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Gloire à Jésus. Vous savez, j'aime souvent les livres prophétiques. J'aime les livres prophétiques parce que ce sont des livres qui nous rapprochent de Dieu. Ce sont les livres qui nous font découvrir Dieu réellement dans toute sa gloire. La Bible dit, il y avait un homme qui s'appelait Ézéchiel, et cet homme était le choix de Dieu dans sa génération. Alléluia. Cet homme était le choix de Dieu dans sa génération. Dieu l'avait choisi et établi dans sa génération pour qu'il puisse prophétiser. Pas pour lui seul, mais pour tout Israël, pour toute la nation. Donc Ézéchiel était un prophète des nations. Alléluia. Tu sais que tu es un prophète, que tu es établi pour changer les choses dans la nation ou pas. Je t'informe ce matin. Dieu m'envoie t'informer, te donner une information selon laquelle tu es le prophète que Dieu a établi, non seulement dans ton foyer, dans ta famille, mais également dans la nation et dans le monde entier pour changer les vies au nom de Jésus. Quelqu'un qui croit cette parole me dit amen bien ce matin. Alléluia. Est-ce que tu crois que dans ta bouche il y a des choses qui sont capables de changer la destinée des hommes? Peut-être qu'aujourd'hui tu te négliges toi-même, tu te méprises toi-même. Les gens, tu n'as pas de valeur aux yeux des gens. Les gens ne te calculent pas, les gens ne te considèrent pas. Mais il y a quelque chose de Dieu en toi qui fait de toi un homme exceptionnel, une femme exceptionnelle pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et Dieu est prêt à se révéler au travers de toi. Dieu est prêt à t'utiliser puissamment dans cette génération. Chacun fonctionne dans une génération où il y a beaucoup de concurrence. Mais laisse-moi t'annoncer ce matin que dans toutes ces concurrences qu'il y a dans ta génération, tu seras la personne la plus élevée au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas entendu amen bien. J'ai l'impression que quelqu'un est distrait pendant ce message. Alléluia. Je vous dis que nous sommes à l'heure de la prophétie. Et ce message, je veux que tu l'écoutes dans un esprit de prière. Et que tu sois prêt à recevoir la gloire de Dieu. Parce qu'à tout moment de ce message, sois en train de prophétiser sur ta vie. Sois en train de prophétiser sur ta destinée. Parce que les choses changeront dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Alléluia. Ma Bible dit que l'Esprit de Dieu était sur Ézéchiel. Et il va nous expliquer ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait
Et ce que Dieu a fait au travers de lui, Dieu prend Ézéchiel, il l'emmène dans une vallée. Et dans cette vallée, ma Bible dit qu'il y avait beaucoup d'ossements qui étaient dans la vallée, qui étaient desséchés. Des gens qui sont morts en centaines, en milliers. La Bible ne nous donne pas le nombre exact de personnes qui étaient mortes. Mais c'était des milliers d'ossements qui étaient versés. Il n'y avait plus de vie en eux. Alléluia. Ils ne vivaient plus. Ils étaient morts. Et Dieu prend Ézéchiel. Il le conduit dans cette vallée. Il dit, mon fils Ézéchiel, regarde tous les ossements qui sont versés dans cette vallée. Et je te pose la question, Ézéchiel. Est-ce que ces ossements-là peuvent-ils revivre? Alléluia. Oh. Il y a une chose qui attire mon esprit. Lorsque tu poses cette question à Ézéchiel, il fait le rapport avec la nation d'Israël. Il dit, Ézéchiel, regarde les ossements qui sont versés ici. Tel que tu vois, c'est la maison d'Israël qui est là. C'est l'image de la maison d'Israël qui est là. C'est l'image des Israélites qui est là. C'est l'image de leur vie qui est là. De ce qu'ils sont, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils traversent en ce moment. Voilà l'image. Voilà ce à quoi ressemble leur vie. Ils sont desséchés. Ils se trouvent dans les sépulcres. Le destiné a été enterré. Leurs gloires sont corrompues. Le succès a été entaché. Aucune gloire dans leur vie. Ils ont perdu l'élévation. Ils ont perdu le succès. Ils ont perdu la fonction et la percée dans leur destinée. Tout ce qui marchait dans leur vie autrefois ne marche plus. Tout est arrêté. Tout est bloqué dans leur vie. Plus rien n'avance. Ézéchiel, regarde la maison d'Israël. Est-ce que quand tu vois la vie de mes fils, de mes filles, quand tu regardes l'image de leur vie, est-ce qu'un jour ils peuvent encore revivre? Ézéchiel, quand tu regardes la situation de mes filles d'Israël, est-ce qu'un jour elles peuvent encore se marier? Voilà la question que tu poses à Ézéchiel. Est-ce que les jours ils seront encore riches? Est-ce que la richesse peut encore s'attacher à leur vie? Ézéchiel, quand tu regardes la vie de mes fils et de mes filles dans ma maison, quand tu regardes leurs conditions de vie, quand tu regardes leur état de vie, l'état dans lequel ils se trouvent, est-ce que le changement est encore possible? Alléluia. Là, la réponse qu'Ézéchiel donne à Dieu, il dit, Seigneur, toi seul le sais. Alléluia. Moi, j'ai envie de te poser cette question ce matin. Est-ce que tu en crois encore que le changement est possible? Alléluia. Est-ce que tu crois encore que c'est possible? Est-ce que tu crois que c'est encore possible? Si tu crois en cette parole, je vais entendre de ta bouche, c'est encore possible. Je vais entendre avec conviction, c'est encore possible. Je vais entendre avec conviction que c'est encore possible. Je vais attendre à quelqu'un qu'on avait dit qu'il avait voyagé et que jusqu'à aujourd'hui son voyage est encore bloqué, que c'est encore possible. Je vais entendre à la voix de quelqu'un à qui on avait dit que tu allais travailler, mais qui jusque-là est encore bloqué, que c'est encore possible. J'ai dit, je vais entendre la voix de quelqu'un à qui on avait dit que tu allais te marier, mais c'est encore bloqué, que c'est encore possible. Je vais entendre la voix de quelqu'un qui était dans la pauvreté, à qui on avait dit qu'un jour tu seras riche, que le Dieu que tu sers est le maître de l'or et de l'argent, qu'il a la capacité et le pouvoir de t'enrichir. Je vais entendre la voix de cette personne dire c'est encore possible. Alléluia. Acclame Jésus pour toi-même. Si tu crois, s'il te plaît. Ézéchiel regarde le Seigneur. Il dit, oh Dieu, toi seul le sais. Tu as tout le pouvoir. Tu as toute capacité. Seigneur, rien ne t'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Même si moi-même
Je ne crois pas, Seigneur, tu changeras les choses telles que tu veux qu'elles changent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit cette parole ce matin? Je suis en train de te dire que quelque chose ce que les ennemis ont dit sur ta vie, si Dieu veut que cette chose change, ça changera au nom de Jésus. Et je t'annonce que ta situation changera au nom de Jésus. Je t'annonce que ton repositionnement arrivera maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Je dis à Ézéchiel, regarde ses ossements et prophétise sur elle. Dis à ses ossements, je prophétise sur vous. La chair viendra sur vous, les nerfs seront sur vous, la peau viendra sur vous et vous vivrez. Imaginez-vous des morts qu'il y a des centaines d'années, des gens qui sont morts depuis des centaines d'années. Les os sont mélangés comme ça. Imaginez un charnier. Tu ne peux pas le pied d'un os que j'ai retrouvé ailleurs. Et ma Bible dit que Ézéchiel prophétise sur ses os. Ézéchiel se lève. Il commence à prophétiser sur ses os. Et ma Bible dit que le pied quitte là-bas. Il vient, il se colle au tronc. Le bras quitte là-bas. Il vient, il roule jusqu'à il se colle au tronc. Les os commencent à se raccommoder entre eux. Un à un. Tout ce qui était perdu, tout ce qui était détruit, tout ce qu'on ne retrouvait pas, on a commencé à retrouver ces choses au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce matin est en train de retrouver une gloire qu'il avait perdue depuis longtemps au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un a commencé à retrouver une position qu'il avait perdue autrefois au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un est en train de retrouver un projet qu'il avait perdu autrefois au nom de Jésus? Une chose dans laquelle tu ne croyais plus, cette chose s'attache à ta vie au nom de Jésus. Je t'annonce ce matin, sous l'onction du Saint-Esprit, que tout ce que tu avais perdu t'a restitué ce matin au nom de Jésus. Si tu me dis amen bien ce matin, cette parole est ton partage, parce que ta position arrive, ta richesse arrive, ton succès arrive, ta gloire arrive, ton travail arrive, ta guérison arrive, ton mariage arrive, ton voyage arrive, ta élévation arrive, tes contrats arrivent. Quelqu'un me dit amen bien ce matin. Alléluia. On ne croyait plus que ces changements un jour pourraient revivre. Lorsque ta famille te regarde, on dit non, il n'y a plus d'espoir que cette personne puisse vivre à nouveau. Non, il n'y a plus de possibilité. Cet enfant ne peut plus jamais devenir riche dans sa vie. Oh, regarde, je t'annonce que tes ennemis seront surpris de te voir en train de marcher et entrer dans la gloire. Ils seront surpris de te voir en train de marcher, en train d'entrer dans la gloire. Il y a des personnes, ton mari ne te calcule plus, ne te considère plus, n'a plus d'égard pour toi. Mais laisse-moi t'annoncer cette parole ce matin. Il sera surpris, il sera étonné de te voir dans la gloire, de te voir en train de marcher avec élégance, avec prestance, en train d'entrer dans la mairie, parce que c'est ton temps de célébration, c'est ton heure de célébration. Le temps où tu dois te célébrer est arrivé. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien ce matin? Dieu s'en fout du nombre de temps que tu as fait dans le célibat. Dieu s'en fout de ta condition spirituelle, de ta condition physique, de ta condition financière. La Bible n'a pas dit que lorsque Ézéchiel prophétisait, c'était les gens des riches qui ont commencé à se coller. Que tu aies été riche, que tu aies été pauvre, que tu aies été handicapé, que tu n'aies pas été handicapé. Mais une chose est sûre, tes os se ressoudront ce matin au nom de Jésus. Tu retrouveras ta gloire perdue au nom de Jésus. Tu retrouveras ton onction et ta position au nom de Jésus. Lorsque tu pars, la terre fait silence et la création obéit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi lorsque Dieu parle à Ézéchiel, il dit prophétise et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Oh, gloire à Jésus. Regarde, lorsque tu commences à prophétiser, tu n'es plus dans la dimension humaine, tu intègres la dimension divine. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, quelqu'un me dit pas amen bien. Gloire à Jésus. J'ai dit, lorsque tu commences à prophétiser, tu sors de ta dimension humaine. Parce que ma Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh, si je suis enfant de Dieu,
Jésus est en moi parce que je l'ai reçu. Il est en moi. Si je crois en lui, qu'il m'habite, quand je commence à prophétiser, je sors de ma dimension humaine, j'intègre ma dimension divine, j'active le Dieu qui est en moi et je commence à parler à la création. La création est obligée d'obéir. Si le mariage est une création de Dieu, la création sera obligée d'obéir à Dieu qui l'a créé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si le voyage est une création de Dieu, le voyage sera obligé d'obéir au Dieu qui est en moi, qui l'a créé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Regarde, je t'annonce que tu es le prophète de ta génération au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen. Tu as le pouvoir de changer les choses de ta destinée. Tu as la capacité de changer ce qui est en toi qui ne marche plus. Lorsque tu dis à Ézéchiel de prophétiser, il dit parle-leur et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Mais lorsque Ézéchiel est en train de dire ainsi parle l'Éternel, ce n'est plus de la bouche de l'Éternel que la voix sort, c'est de la bouche d'Ézéchiel que la voix sort. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, lorsque Ézéchiel commence à prophétiser, ce n'est plus la voix humaine, c'est la voix divine qui parle au travers de lui. Aïe, 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 aïe. La voix de Dieu qui est en toi et qui ordonne à la création. Donc la création est obligée de se soumettre. Tout à l'heure, le groupe musical entendait cantique. Lorsque Jésus arrive, tout genou fléchit chez nous. Tout genou fléchit devant lui. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alléluia. Toute langue confesse qu'il est Dieu. Oh! Aïe, aïe, aïe. Je veux ce matin que tu sortes de ta dimension humaine et que tu commences à prophétiser sur ta vie. Que tu commences à prophétiser sur ta vie. Que tu commences à parler aux circonstances de ta vie. Que tu commences à parler aux situations de ta vie. Hey, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Dis-moi. Oh! Qu'est-ce qui peut résister à Dieu? Qu'est-ce qui peut résister à Dieu? Lui seul a le pouvoir d'ouvrir les sépulcres. Il a dit à Ézéchiel, j'ouvrirai les sépulcres d'Israël. Je ferai sortir vos os des sépulcres. Alléluia. Là où on t'avait enterré, je te sortirai de terre. Là où vous avez enterré ton succès, je déterrerai ton succès. Là où vous avez enterré ta richesse, je déterrerai ta richesse. Là où ta gloire avait été enterrée, je déterrerai ta gloire. Parce que tu n'es pas né pour rester dans l'obscurité. Tu n'es pas né pour être caché, mais tu es né pour être élevé en majesté et en domination. Parce que ma Bible dit, lorsque Dieu t'a créé, il a dit toi, sois fécond, multiplie-toi, assujettis la terre et domine sur la terre. Tu domineras dans ta génération au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ton amen n'est pas encore arrivé ici. Ton amen n'est pas encore arrivé ici. Ton amen n'est pas encore arrivé ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu es appelé à dominer. Et tu domineras par le Dieu qui est pour toi. Lorsque Christ est hors de toi, il n'est pas différent de lorsqu'il est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, lorsque Christ est en toi, il n'est pas différent que lorsqu'il est hors de toi. Parce que lorsque les gens disent les 4 évangiles, la Bible dit que Jésus partait quelque part. Il était dans la barque avec les disciples. Il y avait la tempête sur l'eau. Et Jésus s'est levé. Il a dit, mais calme-toi, va, arrête ta course. Et il y a eu le calme. La tempête s'est arrêtée. C'est Jésus là. En ce moment, il était hors de toi. Et la Bible dit qu'il arrive quelque part où les disciples montent dans la barque. Ils s'en vont pendant que Jésus est resté derrière. Il fait lui. Et Jésus se lève et commence à marcher sur les eaux pour rejoindre les disciples. Alléluia. C'est Jésus qui était encore hors de toi. N'est-ce pas? Et ma Bible dit encore que quelque part, ils arrivent pendant que Jésus est en train d'enseigner. Les gens avaient faim. Ils n'avaient pas à manger. Et il y a un enfant qui a apporté 5 pains et 2 poissons. Il dit, mais Seigneur, voilà tout ce qu'on a pour nourrir tout le monde. Jésus prend les 5 pains et 2 poissons. Il lève vers les cieux. Il prie. Et ma Bible dit, il donne à ses disciples, il dit partagez aux gens. Les gens commencent à manger. Lorsque la Bible parle de 5 000,
Tenez-vous très bien. En Israël, on ne compte pas les enfants, les jeunes de moins de 30 ans. Les hommes de moins de 30 ans, on ne compte pas en Israël. On ne compte pas les enfants, on ne compte pas les femmes. Donc imaginez-vous bien que c'était quand la Bible parle de 5000, il parle de 5000 hommes qui ont déjà 30 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà ceux-là qui ont mangé. Sans compter les femmes. Dites-moi, si on compte le nombre de femmes ici ce matin, le nombre d'hommes, qui est plus nombreux que l'autre? Les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes. Parce que les femmes croient plus facilement que les hommes. Les hommes sont plus incrédules que nous, que les femmes. Les hommes sont plus incrédules que les femmes. Voilà pourquoi il y a toujours plus de femmes dans l'assemblée que les hommes. Je vais t'emmener quelque part pour te dire que lorsque Jésus a multiplié le pain et le poisson, ce n'est pas seulement 5000 qui ont mangé. Peut-être même que 5000, ce n'est pas que le tiers de tous ceux qui ont mangé le miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ma Bible dit que lorsque tout le monde a fini de manger, il y a 12 paniers pleins qui sont restés. 12 paniers pleins de pain et de poisson qui sont restés. Et Jésus leur a dit de garder ça. C'est Jésus-là. Il était encore hors de toi. Mais attends, je te pose une question. Ce même Jésus qui a multiplié le pain et le poisson, qui a marché sur les eaux, qui a baissé la tempête, ce même Jésus-là, lorsqu'il entre en toi, est-ce qu'il a perdu ses pouvoirs? Est-ce qu'il a perdu ses capacités? Non. Regarde, il arrive un moment donné où lorsque tu combats, que ça ne marche pas, tu combats, tu vois que les combats ne procurent pas un grand résultat, parce qu'en réalité, tu es déjà dans la victoire. Le diable peut te faire croire que tu as échoué, parce qu'en réalité, tu n'as pas échoué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Pour que les choses changent. Pour que tu puisses voir les choses arriver. Commence à prophétiser. Ne te perds pas. Alléluia. Pour ton ministère, ne te perds pas. Pour ton travail, ne te perds pas. Pour ton foyer, ne te perds pas. Pour ta famille, ne te perds pas. Dieu dit à Ézéchiel, regarde, j'ouvrirai les sépulcres et je sortirai de ces sépulcres les ossements. Je les ferai couvrir de nerfs, je les ferai couvrir de chair, la peau les couvrira. Mais ma Bible dit une chose, lorsque Ézéchiel a prophétisé et que la chair, les nerfs et la peau ont poussé sur ces ossements, ils sont devenus des corps, mais il n'y avait pas d'esprit en eux, donc ils ne vivaient pas. Alléluia. Écoute-moi très bien. Ils ne vivaient pas encore. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit à Ézéchiel, prophétise à qui? Oh. Est-ce que quelqu'un a suivi la lecture? Regarde, il y a un mystère dedans dans cette parole. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Parle à qui? Parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Pourquoi? Aux ossements, Dieu dit prophétise aux ossements. Et pour que le corps vive, il dit parle à l'esprit. Parce que lorsque Dieu donne une chose, il ne l'enlève jamais. Ma Bible dit au commencement, la terre était comment? Informe et vide. Et l'esprit de Dieu faisait quoi? Il se mouvait au-dessus des eaux. C'est là que Dieu a commencé à créer. Alléluia. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire le même esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux depuis le début de la création. C'est ce même esprit qui continue toujours de se mouvoir au-dessus de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que la vie puisse entrer dans le mort, dans le corps. Parle à l'esprit. Au nom de qui? Au nom de l'Éternel. Il dit, parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Prophétise et dis-le. Ainsi parle l'Éternel. Regarde, l'esprit de Dieu est déjà là. Ce que je veux dire à quelqu'un, ne pense jamais que tu es seul. Lorsque Jésus partait, il a dit quoi? Je ne te laisserai pas orphelin. Il dit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Pourquoi tu penses que tu es seul? Pourquoi? Pourquoi tu penses que quand tu pries, tu es seul? Pourquoi tu penses que quand tu pries, Dieu n'entend pas ta voix?
marcher. J'ai dit, commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Le temps du changement est arrivé. Le temps où les choses invisibles deviennent visibles est arrivé. Les ossements qui étaient couchés sur la terre, écoute-moi très bien. La Bible dit qu'ils ont été formés de terre. C'est pas comme ça que Dieu nous a créés. Il a pris la terre pour nous former. Donc les ossements qui sont là sont couchés sur la terre. Et pour que ces ossements revivent, on n'a pas besoin encore d'autres miracles. Elles sont déjà couchées sur la terre. Cette terre-là les couvrira simplement. Pourquoi tu es quelque part et puis tu penses que toi aussi tu ne peux pas travailler dans cette entreprise? Pourquoi tu peux passer devant une entreprise et puis tu regardes l'entreprise comme ça et tu dis ouais, ici là, c'est le boss qui travaille ici. Et puis tu dépasses, tu t'en vas. Et puis tu finis, tu es dans ton Cocrenou. Tu as envie de traverser millionnaire. Et puis tu arrives à Cocrenou, dans la poussière rouge de Cocrenou. Et puis tu vois les gens gérer le cabine. Tu dis, moi, mais je cherche l'argent pour faire ma cabine. Tu es vaincu au nom de Jésus. L'entreprise, la grande société que tu as dépassée au millionnaire, là, c'est ta place. C'est là que tu dois travailler. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Alléluia. Qui t'a dit que tu es né pour être méprisé? Qui t'a dit que tu es né pour être rejeté, opprimé par les autres et ne pas connaître la gloire et l'excellence? J'ai dit, tant que Dieu est en moi, le Dieu créateur est en moi, je ne manquerai de rien. Voilà ce que David dit. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je ne crains rien. Regarde, même lorsque tu prends tes dossiers que tu apportes dans une grande entreprise de la place, tu ne crains pas. Parce que lorsque tu parleras, la chose arrivera. Amen. Oh. Je vous ai dit, souvent il y a des choses là, quand je fais, j'active ma formule de prière d'adoration secrète. Alléluia. Lorsque je commence, lorsque je veux entreprendre quelque chose, ou bien je sens que je dois déposer mes dossiers quelque part, je commence à prier. Oh, mon Père aimé, mon Père à moi. Que pourrais-je te dire que tu le sais déjà? Il fait si beau quand ton sourire éclaire tout sur mon toit. Je me sens fort, je me sens roi quand je marche à côté de toi. Alléluia. Ça c'est mon poésie de C1. C'est resté dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Pour ceux qui ont étudié ce livre-là, ils doivent se rappeler. C'est Maurice Carême qui a écrit ce livre-là. Ce poème. Poésie mon Père. Mon Père aimé, mon Père à moi. C'est-à-dire que je remplace mon Père par Dieu. Alléluia. Il dit, oh Dieu, tu es mon Père aimé, mon Père à moi. Toi qui me fais bondir sur tes genoux comme le chamois. Pourquoi? Parce que lorsque je suis sur tes genoux, j'ai une assurance. Même si le lion rôde autour de moi, il ne pourra pas me toucher. Parce que je suis sur les genoux du grand Dieu. Je me sens fort, je me sens roi quand je marche à côté de toi. Il n'a pas dit quand je marche loin de toi. Je me dis que ce poème-là, je l'aime bien. Non, tu te souviens? D'accord. Ce poème-là, je l'aime bien, je l'ai retenu. Il dit, je me sens fort, je me sens roi quand je marche à côté de toi. Parce que regarde, tu seras toujours avec moi. Seigneur, je ne vais jamais t'abandonner. Tant que je marcherai avec toi, la gloire sera mon partage. Tout ce que je vais demander, tu vas me donner cela. Regardez les enfants, quand ils accompagnent leurs parents au marché. La maman là, elle peut témoigner. Dès que l'enfant voit Jules, maman, Jules, je veux boire Jules. Et puis l'enfant pleure, tu vas payer. Maman, gâteau. L'enfant pleure, tu vas payer. Parce que l'enfant a une assurance. L'enfant où il marche à côté de sa maman là, il sait que tant qu'il a faim, sa faim sera étanchée. Lorsqu'il a soif, sa soif sera étanchée. Alléluia. Hey! Attends, je marche avec le grand Dieu et puis j'ai peur de parler. Hey! J'ai peur de parler. Pourquoi j'ai peur de parler? Alors
ne changera pas. Prophétiser, c'est parler au nom de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es prêt à prophétiser dans ta destinée ce matin? Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es prêt à prophétiser sur ta destinée ce matin? Il y a le slogan là, souvent quand ils sont en train de prêcher, je me rappelle de ça. Mais j'ai peur, je me dis que si je dis ça, on ne sait jamais. Sinon, en réalité, trop c'est trop. Hein. Les sorciers ont trop peur. Ils ont eu peur. Je ne parle pas de politique ici. J'ai dit trop, c'est trop parce que l'échec a trop duré dans ma vie. Alors, quelqu'un n'a pas compris. Il est l'heure de la prophétie. Ma Bible dit, toutefois que Ézéchiel a prophétisé, les choses sont arrivées telles que Ézéchiel les a annoncées. Amen. Toutefois que Ézéchiel a parlé, ma Bible est, toutefois que Ézéchiel a parlé, les choses sont arrivées telles que Ézéchiel les a prophétisées. Et regarde, je t'annonce ce matin que tout ce que tu déclareras, toutes les prophéties que tu annonceras, s'accompliront dans ta vie et dans ta famille au nom de Jésus. Voilà pourquoi Dieu dit, il faut qu'il y ait de mes enfants. Faites attention, parce que j'habite en vous. Votre corps est mon temple. C'est en vous que je suis. C'est en vous que j'habite. C'est au travers de vous que je parle. Faites attention, bénissez et ne maudissez pas. Parce que quand tu maudis, la malédiction va atteindre la personne. Alors que mon Dieu, les plans que j'ai tracés pour vous sont des plans de bonheur et de prospérité. Voilà pourquoi Dieu dit, nous qui sommes enfants de Dieu, évitons de maudire et bénissons. Bénissons et ne maudissons pas. Pourquoi? Parce que Dieu, le grand Dieu créateur, est en nous. À tes déclarations rencontrera le succès. Ce que tu diras, ça arrivera. Arrête de maudire les gens. Sinon un jour, tu vas regretter de la foi dans la pauvreté où ils sont devenus fous. Et puis tu t'arrêtes, tu la regardes. Et puis l'Esprit de Dieu commence à te parler. C'est toi qui l'as rendu fou. Parce qu'un jour, tu l'as maudit. Quelle sera ta condition de vie? Qu'est-ce que tu vas penser? Même si quelqu'un t'a fait mal, comment? Ne maudis pas la personne. Alléluia. Et si un jour il t'est arrivé de maudire quelqu'un, commence à révoquer toute la malédiction au nom de Jésus. Commence à annuler toutes les malédictions que tu as prononcées sur les gens au nom de Jésus. Alléluia. Le temps est arrivé pour que tu commences à prophétiser sur ta vie. Pour que tu deviennes le prophète de ta destinée. Le prophète de ton foyer. Le prophète de ta maison. Comment Ézéchiel peut dire à un mort osement que la chair pousse sur vous, que la peau vienne, que les nerfs poussent sur vous. Et puis, tout à coup, la peau, la chair, les nerfs commencent à pousser sur les ossements. Et il dit que la vie, que l'esprit vienne en vous. Lorsque Ézéchiel a commandé à l'esprit, la Bible dit qu'il y a eu un grand bruit. Il y a eu un grand bruit qui a eu lieu. Parce que l'esprit de Dieu arrive. Alléluia. Il doit avoir un changement. Il doit avoir un changement. L'esprit de Dieu arrive. Il arrive. L'esprit de Dieu arrive. Lorsque tu l'appelles, il est là. Quelle que soit ta situation, l'esprit de Dieu est là. Quel que soit ce que tu vis, le Saint-Esprit est là. Oh, chrétien de Elisa, écoute-moi très bien. L'Esprit de Dieu est avec toi. Tout ce que tu déclareras, ces choses arriveront. Arrête de dire toi-même que tu es pauvre. Sinon tu continueras d'être pauvre. Arrête de dire que ça ne va pas. Sinon ça ne continuera pas d'aller. Arrête de dire que tout est mélangé. Ça continuera de se mélanger. Mais commence à être positif dans ta vie. Commence à être positif dans ta tête. Dis-toi que tout ce qui arrive, c'est pour la gloire de Dieu.
centaines d'années. Lorsque Ézéchiel a prophétisé, ma Bible dit que l'esprit est entré en eux. Ils se sont levés, ils se sont tenus sur leurs pieds. Et en plus d'être debout, ils ont commencé à marcher. Et ils sont entrés où? En Israël. Et qu'est-ce que Dieu dit à Ézéchiel? Il dit, je vais rétablir Israël. Je vais restaurer Israël. Et je vais les repositionner dans leur nation. Hein? Regarde. Il y a une chose qui était ta destinée lorsque tu naissais. Écoute-moi très bien. Avant que tu ne naisses, tu avais déjà tout tracé devant toi. Tout était déjà tracé pour ta gloire, pour ton élévation, pour ton succès, pour que tu sois célébré. Tout était déjà tracé devant toi. Toutes les voies étaient déjà tracées. Tous les chemins étaient déjà tracés. Tu avais déjà créé ton Éden avant même que tu ne sois. Et le diable est venu un jour pendant que tu dormais. Il a semé l'ivraie dans ta destinée pendant que tu dormais. C'est-à-dire pendant que tu étais éloigné de la face du Seigneur. Pendant que tu étais adoré à l'alcool, à la boisson, à la cigarette, aux femmes, n'importe comment. Pendant que tu étais dans la vie de débauche, dans le péché, dans le monde, tu vivais la vie du monde. Le diable est venu s'aimer, livrer dans ta destinée. Et ça fait que tout a commencé à basculer dans ta vie. Tout a commencé à se mélanger dans ta vie. Lorsque Dieu te créait, il t'a créé bon et parfait. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit la création attendait la révélation des fils de Dieu. Le jour où tu vas prendre conscience réellement que tu es un enfant de Dieu, que Dieu habite en toi et que la création est obligée de se soumettre à toi, la création elle-même sera heureuse de te servir. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit que la création elle-même sera heureuse de te servir. La création sera heureuse de te servir. Il y a des gens qui servent la création, qui vivent pour l'argent, qui vivent pour le travail, qui vivent pour le foyer. Non! Ces choses-là doivent vivre pour toi. C'est toi qui dois vivre pour ces choses. Si toi tu vis, c'est pour l'Éternel que tu vis. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Voilà pourquoi Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Parce que ma vie n'a plus d'importance. Ce que je fais n'a plus d'importance. Ce qui a de l'importance pour moi, c'est Dieu. Tout ce que Dieu veut, c'est ça qui compte pour moi. Parce que le reste là, tant que je fais ce qui appartient à Dieu, toute la création m'est soumise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, il y a un homme de Dieu qui se promenait. Et pendant qu'il marchait, il marchait pendant longtemps, il est rentré, près d'un parking où les gens vendaient des véhicules. Il a vu une voiture arrêtée là juste là. Et puis il dit, il s'approche de la voiture. Il dit, cette voiture-là, elle m'appartient. Il dit, toi, je te parle. Attends-moi là, tu m'appartiens. Je m'en vais. Tant que je ne suis pas venu te chercher, tu ne bouges pas. Il a fini de parler à la voiture. Il est parti. Un mois. Les gens viennent de prendre les voitures qui sont autour. La voiture à laquelle il a parlé, personne ne touche. 2 mois. 3 mois. Les temps passent. Les gens renouvellent le parking. Mais la voiture à laquelle il a parlé ne bouge pas. La voiture est là. Pourquoi? Parce que la création est soumise à la voix de celui qui l'a créé. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu ait l'argent. Quand il vient, il donne l'argent au concessionnaire et on lui donne la voiture. Et il s'en va avec la voiture. Pourquoi? Parce que la Bible dit la création qui est là-bas, elle attend la révélation des fils de Dieu. Il n'y a pas d'autorité plus grande que l'autorité qui est en toi. Amen. Voilà. Il n'y a pas d'autorité plus grande que l'autorité qui est en toi. Les gens qui ne vont jamais changer de vie, quand on leur prêche
ce genre de message, c'est qu'ils dorment. Parce que ça ne les intéresse pas. Leurs conditions leur plaît. La situation dans laquelle ils se trouvent leur plaît. Que Dieu vous bénisse dans votre position. Il n'y a pas d'autorité plus grande que l'autorité qui est en toi. Tu as le pouvoir de changer les choses. Le piège que le diable dresse devant nous, écoutez-moi très bien, l'ennemi de la prophétie, c'est le doute. L'ennemi de la prophétie, c'est le doute. Quand tu as envie de prophétiser là, bannis de ton cœur le doute. Parce que le diable est là, il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Tu dis à Daniel, le fruit là ne mangez pas. Satan vient dire à elle, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ça veut dire quoi? Quand tu as parlé, il a parlé. Le reste n'a fait pas ton affaire, c'est pas ton problème. Moi, ce que tu m'as dit là, je suis assis dessus. Si tu veux là, il faut prendre les gens même physiquement, donc quand on fusil comme ça, vous venez mettre ça sur moi comme ça. Eh, prophète Léonidas, je te menace, Rémi, sinon je vais tirer sur lui, mon frère, il faut me tuer. Ce que Dieu m'a dit là, tant que c'est pas arrivé, il n'a pas mourir, si tu n'as pas tiré, ton fusil ne va pas déclencher. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu, ça c'est le 1. Il n'y a pas quelque chose qui va me séparer moi de l'amour de Dieu. C'est quoi quelqu'un va me faire et puis ça va moi me séparer de l'amour de Dieu. Je sais qui. C'est maintenant que je sais. C'est Dieu, je sais. Je m'en fous de ce que les gens disent. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Je m'en fous de ce que les gens me font. Ce qui est sûr pour moi, c'est celui que je sers. C'est ça qui compte pour moi. Parce que c'est lui seul qui peut me bénir. Je ne sers pas de regarde. Si je te prêche la parole de Dieu, ce n'est pas pour te montrer que je sais prêcher. Non. 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 Si c'est pour te montrer que je sais prêcher là, pourquoi ne pas aller faire de grandes conférences? Pourquoi ne pas passer à la télévision? Je pourrais payer. À la télévision, on paye les TV. Et les TV, on paye pour aller prêcher là-bas. Ceux qui prêchent là-bas, là. Ils sont payés et puis ils prêchent. Et puis on les voit à la télé. Et c'est prêcher pourquoi? Ce n'est pas pour montrer à quelqu'un que je sais prêcher, que je tiens le micro pour m'arrêter devant toi pour te prêcher la parole de Dieu. Mais c'est Dieu que je suis en train de servir. C'est que Dieu me dit de te dire, pour galvaniser ta foi, pour t'aider à avancer dans ta destinée. C'est ce que je t'annonce ce matin. Tu es toi-même le prophète que Dieu a établi dans ta famille. Tu es le prophète que Dieu a établi dans ta génération. Tes amis seront surpris de toi. Tes amis seront étonnés de toi. Tel que tu es. Et puis lorsque tu parles, la chose arrive. On dit, ça c'est quelle qualité d'enfant ça. La dernière fois j'étais sur les réseaux sociaux, c'est TikTok. J'ai vu le jeune homme. Ah non mais, il est jeune comme il est encore très jeune. Mais il est en train de prophétiser sur TikTok, sur les réseaux. Il a des milliers d'abonnés. Quand il est en direct comme ça là, il n'est pas pasteur, il n'est pas prophète d'une église. Il est jeune comme vous, comme ça à l'église. Il est dans la jeunesse à l'église. Mais non, quand il est en train de prophétiser comme ça sur TikTok, les gens l'appellent de partout le monde. Vraiment, merci beaucoup, mon prophète. Quand il dit mon prophète, il dit non, appelle-moi frère. Mais c'est pas mon prophète. Il dit appelle-moi frère. Ne m'appelle pas prophète. Il prophétise sur la vie de ces personnes. Les chemins, mais les choses qu'il déclare, les choses arrivent. Et attends, dis-moi, quelle est la différence entre ce jeune homme et toi? Il n'est pas pasteur, il n'est pas prophète, il n'est pas évangéliste, il n'est pas docteur, il est dans la jeunesse de son église. Une fois il était en direct, et puis son père spirituel était dans son direct. Il dit, hé, papa est dans mon direct, hein. Attention. Vous comprenez? Joël dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Tu vas te tenir debout ce matin. Et tu vas commencer à prophétiser sur ta vie.
Parce que tu es prêt à te repositionner ce matin. Tu es prêt à te rétablir ce matin. Tu es prêt à te redonner tout ce qui était éloigné de toi, tout ce que tu avais perdu. Tu es prêt à te ressouder, à te sortir des sépulcres et à te faire entrer à Canaan à nouveau. Non seulement ça, à te repositionner dans la nation. Gloire à Jésus. Tout ce que Dieu t'avait donné, que le diable a pris, avait bloqué dans ta vie. Oh, ces choses-là, lorsque tu vas prophétiser au nom de l'Éternel, ces choses te seront restaurées au nom de Jésus. Ces choses te seront restaurées au nom de Jésus. Même si on dit que les frontières sont fermées, les frontières aériennes, les frontières terrestres sont fermées, mais toi, tu voyageras au nom de Jésus. Si on dit que ce n'est plus possible, toi tu te marieras et tu travailleras au nom de Jésus. Tu réussiras dans tes études au nom de Jésus. Même si personne n'a confiance en toi encore en cette année, mais laisse-moi te dire une chose. L'Esprit de Dieu est disponible dans l'abondance. Il parle simplement à l'Esprit, prophétise, et l'Esprit viendra, et la vie reviendra. Tu vas prophétiser sur ta vie ce matin. Les choses que tu veux que tu fasses dans ta vie, tu vas prophétiser ces choses dans ta vie ce matin. Et la gloire de Dieu paraîtra sur toi. Et les témoignages pleuvront dans ta vie et dans ta destinée au nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier le Seigneur ce matin. Élève la voix et commence à prophétiser ce matin sur ta vie. Dis, je prophétise au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Toi, telle situation de ma vie, je t'appelle maintenant à l'obéissance. Commence à prophétiser aux situations de ta vie, aux choses que tu veux qu'elles arrivent. Commence à prophétiser aux choses que tu as fait et que tu as perdu pour qu'elles reviennent à toi. Commence à prophétiser au nom de Jésus.